Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge au cœur des plus grandes énigmes de l'histoire. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble dans un voyage fascinant. Un voyage à travers le temps, l'architecture, les secrets et les mystères qui entourent l'un des monuments les plus emblématiques de notre planète, la Grande Pyramide de Gizeh. Construite il y a plus de 4500 ans, cette imposante structure défie encore aujourd'hui la logique et la compréhension des chercheurs, des archéologues et même des scientifiques les plus chevronnés. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu ériger un tel édifice avec une précision que nous avons du mal à égaler même avec nos technologies modernes? Y a-t-il une force cachée derrière sa construction? Des secrets oubliés dorment-ils encore sous ces immenses blocs de pierre? Malgré des siècles d'exploration et d'études, la Grande Pyramide de Gizeh reste un mystère non résolu. Chaque nouvelle découverte semble soulever encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et si la véritable explication de son existence n'était pas celle que nous connaissons? Dans cette série captivante, nous allons explorer toutes les théories, les énigmes et les faits les plus étranges concernant la Grande Pyramide. Nous parlerons de ses secrets architecturaux, de ses alignements célestes troublants, de son incroyable mathématique cachée et des légendes qui l'entourent. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez bien les yeux et l'esprit, et plongez avec nous au cœur de l'un des plus grands mystères de l'humanité. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Mystère et Savoir pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo pour soutenir notre travail et partagez-la avec vos amis passionnés de mystère. C'est parti pour une plongée dans l'inexplicable. La Grande Pyramide de Gizeh ne ressemble à aucune autre construction humaine. Même dans un monde où les gratte-ciel touchent presque le ciel, où l'intelligence artificielle révolutionne nos vies et où nous avons envoyé des hommes sur la Lune, ce chef-d'œuvre de l'Antiquité reste une énigme totale. Construite il y a plus de 4500 ans, cette pyramide s'élève à 146,6 mètres de hauteur, aujourd'hui légèrement réduite à 138,8 mètres en raison de l'érosion. Elle est composée de 2,3 millions de blocs de calcaire, pesant chacun en moyenne 2,5 tonnes, certains atteignant même 70 tonnes. Mais le plus incroyable dans tout cela, ce n'est pas seulement sa taille, c'est surtout la précision millimétrée avec laquelle elle a été bâtie. Les pierres sont si bien ajustées entre elles que l'on ne peut même pas glisser une lame de rasoir entre deux blocs. Une prouesse que même les technologies modernes auraient du mal à égaler. Et là vient la question fondamentale. Comment une civilisation de l'âge du bronze, sans grue ni machines sophistiquées, a-t-elle pu ériger une telle merveille? La version officielle, enseignée dans les écoles et les universités, attribue la construction de la pyramide au pharaon Khéops, ou Khufu en égyptien, de la 4e dynastie, vers 2500 AVJC. Selon les archéologues, il aurait mobilisé des milliers d'ouvriers pendant environ 20 ans pour bâtir ce monument. Mais un problème surgit immédiatement. Les calculs ne tiennent pas. Si la pyramide a vraiment été construite en 20 ans, cela signifie que les Égyptiens devaient tailler, transporter et placer un bloc de pierre toutes les 2 minutes, sans interruption, jour et nuit. Or, même avec les techniques modernes, nous serions incapables de réaliser une telle prouesse dans un délai aussi court. De plus, aucune trace écrite n'a été retrouvée narrant la construction en détail. Pas de plan précis, pas d'inscription sur les murs relatant l'immense effort de construction, ce qui est étrange pour une civilisation qui documentait tout. Alors, la question se pose. Et si la pyramide de Gizeh n'avait pas été construite par Khéops, mais bien avant, par une civilisation plus avancée que nous ne l'imaginons? Un autre mystère qui intrigue les chercheurs est la géométrie parfaite de la pyramide. L'édifice est aligné avec une précision inégalée sur le nord magnétique terrestre, avec une erreur de seulement 0,05 degrés. La pyramide est parfaitement proportionnée. Si l'on divise le périmètre de sa base par sa hauteur, on obtient le nombre pi, P, avec une précision ahurissante. Si l'on compare la hauteur de la pyramide à son périmètre, on retrouve aussi le nombre d'or, 1618. Un ratio mathématique utilisé dans l'art et l'architecture de toutes les grandes civilisations. Ces faits soulèvent une autre grande question. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu connaître ces notions mathématiques avancées
bien avant que nous ne les redécouvrions? Depuis des siècles, de nombreux astronomes ont remarqué que la pyramide de Gizeh semble avoir un lien direct avec les étoiles. Les 3 pyramides du plateau de Gizeh sont alignées exactement comme la ceinture d'Orion, une constellation que les anciens Égyptiens vénéraient. Les galeries internes de la pyramide pointent directement vers des étoiles spécifiques, notamment Sirius et Alpha Draconis, qui avaient une importance religieuse et symbolique pour les Égyptiens. Pourquoi cette obsession pour les étoiles? Était-ce une simple coïncidence? Ou bien les bâtisseurs de la pyramide possédaient-ils des connaissances beaucoup plus avancées que nous ne le croyons sur l'astronomie? En 2017, des scientifiques ont fait une découverte incroyable à l'intérieur de la pyramide, grâce à une technologie de scan par muons, une sorte de radiographie géante. Ils ont identifié une immense cavité cachée dans la structure de la pyramide. Cette cavité n'a jamais été explorée et personne ne sait ce qu'elle contient. S'agit-il d'une salle funéraire oubliée, d'une chambre secrète renfermant des trésors insoupçonnés, ou même d'un passage menant à un autre lieu? Ce vide mystérieux soulève encore plus de questions. Pourquoi a-t-il été dissimulé? Pourquoi les Égyptiens auraient-ils laissé une telle cavité sans la documenter? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Les théories abondent, allant de l'hypothèse d'une tombe royale cachée à celle d'une technologie perdue, ou même un message laissé par une ancienne civilisation avancée. Comme nous venons de le voir, la pyramide de Gizeh est loin d'avoir livré tous ses secrets. Chaque découverte nous rapproche de la vérité, mais à chaque nouvelle révélation, de nouvelles questions émergent, rendant ce mystère encore plus profond. La première chose qui frappe lorsqu'on étudie la pyramide de Gizeh, c'est sa précision mathématique et géométrique, absolument vertigineuse pour une époque supposément primitive. Hauteur d'origine, 146,6 mètres, aujourd'hui réduite à 138 mètres à cause de l'érosion. Base carrée quasi parfaite, 230,34 mètres de côté. Erreur d'alignement, moins de 0,05% sur 230 mètres, soit l'équivalent de poser un crayon à 230 mètres, sans trembler. À l'époque, les Égyptiens n'avaient pas de niveau à bulles, pas de laser, pas de théodolite moderne. Alors comment ont-ils réussi cet exploit géométrique avec de simples cordes et des outils en cuivre? La grande pyramide est alignée presque parfaitement avec les 4 points cardinaux. L'écart d'orientation est de seulement 3 minutes d'arc, une précision que seules nos technologies modernes sont capables de reproduire aujourd'hui. Encore plus troublant, son emplacement géographique correspond au centre exact de la masse terrestre. Elle est alignée avec la constellation d'Orion, notamment avec l'étoile Alnitak, au sein de la fameuse ceinture d'Orion. Ces éléments ont conduit certains chercheurs à penser que la pyramide était un outil astronomique, voire un calendrier cosmique. Mais la question reste entière. Comment une civilisation de plus de 4500 ans aurait-elle pu calculer ces données avec une telle précision? La pyramide de Khéops est constituée de plus de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun. Certains blocs, comme ceux de la chambre du roi, pèsent plus de 70 tonnes. Or, à l'époque, aucune grue, aucun système mécanique, aucune roue n'était censée exister, et pourtant, les blocs sont ajustés avec une précision de 0,2 mm. Il n'y a aucun ciment entre eux, mais ils tiennent toujours debout depuis plus de 4500 ans. Le granit provient d'Assouan, à plus de 900 km de là. Comment ont-ils transporté et assemblé ces blocs sans machines modernes? Quelle technique leur permettait d'aligner parfaitement des pierres aussi énormes? Le choix des matériaux semble tout sauf aléatoire. Le granit de la chambre du roi est un conduit naturel de vibrations acoustiques et d'électricité statique. Le calcaire blanc de Tura, qui recouvrait à l'origine la pyramide, réfléchissait la lumière comme un miroir. Les puits d'aération semblent correspondre à des alignements stellaires précis, mais n'ont aucune fonction de ventilation. Certains chercheurs pensent que la pyramide n'était pas seulement un tombeau, mais une machine fonctionnelle, conçue avec des propriétés physiques précises. La structure de la pyramide contient des constantes mathématiques universelles. Le rapport entre la hauteur et la base donne approximativement le nombre pi, pp. L'angle des faces donne le nombre d'or, f. Le périmètre de la base correspond à la circonférence d'un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la pyramide.
Comment expliquer cela, à moins de supposer que les bâtisseurs avaient une connaissance des mathématiques supérieure à celle officiellement reconnue pour l'époque? Et plus encore, certains pensent que la pyramide serait un code gravé dans la pierre, destiné à transmettre une connaissance universelle et intemporelle. Devant tant d'incohérences, plusieurs chercheurs remettent en cause la version classique. Certains disent que les pyramides ont été construites bien avant l'Égypte pharaonique, par une civilisation oubliée. D'autres pensent que des technologies électromagnétiques, acoustiques, voire antigravitationnelles ont été utilisées. Des hypothèses jugées folles par le monde académique, mais de plus en plus prises au sérieux dans des milieux scientifiques alternatifs. La pyramide de Gizeh n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural. C'est une énigme géante taillée dans la pierre, défiant la logique, la physique et notre compréhension du passé. Comment un peuple, sans outils modernes ni machines, a-t-il pu construire un tel chef-d'œuvre technologique et mathématique? Et si les bâtisseurs de la pyramide n'étaient pas ceux que l'on croit? Depuis plus d'un siècle, les archéologues nous affirment que la pyramide de Gizeh a été construite comme tombeau royal pour le pharaon Khéops. Pourtant, aucun sarcophage ni corps n'a jamais été retrouvé à l'intérieur. Contrairement aux autres pyramides égyptiennes, où des restes de momies, des inscriptions et des objets funéraires ont été découverts, la Grande Pyramide est totalement vide. La seule trace officielle reliant la pyramide à Khéops est une inscription rudimentaire, trouvée dans une galerie cachée, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée par certains experts. En général, les tombeaux égyptiens sont remplis de hiéroglyphes, de scènes racontant la vie du défunt et de prières funéraires. Or, la Grande Pyramide ne contient aucune décoration, aucun texte, rien. Ces faits troublants amènent à une conclusion inquiétante. Et si la Grande Pyramide n'avait jamais été une tombe, mais quelque chose d'autre? Certains chercheurs indépendants pensent que la Grande Pyramide de Gizeh n'était pas un simple monument, mais une machine d'un genre inconnu. Certains scientifiques ont noté que la structure interne de la pyramide ressemble étrangement à un circuit hydraulique. Selon cette théorie, la pyramide pourrait avoir servi de générateur d'énergie, utilisant l'eau du Nil et des réactions chimiques pour produire de l'électricité. Des chercheurs comme Christopher Dunn affirment que la disposition des chambres et des couloirs rappelle un système de résonance vibratoire qui pourrait amplifier certaines ondes électromagnétiques. Si cela est vrai, alors les anciens Égyptiens, ou une civilisation antérieure, avaient découvert une forme d'énergie que nous ne comprenons pas encore. Certains pensent que la pyramide pourrait avoir été construite bien avant l'ère de Khéops, par une civilisation oubliée. Platon mentionne dans ses écrits une civilisation avancée qui aurait existé avant un grand cataclysme, l'Atlantide. Certains chercheurs suggèrent que la Grande Pyramide aurait été construite par cette civilisation avancée, et que les Égyptiens l'auraient simplement héritée. Des indices étranges supportent cette idée. Les Égyptiens n'ont jamais décrit la construction des pyramides, comme si elles avaient toujours été là. Si c'est le cas, qui étaient ces mystérieux bâtisseurs? Et pourquoi ont-ils disparu? Si la pyramide de Gizeh cache une technologie perdue, alors comment a-t-elle été construite? Certains chercheurs pensent que les anciens possédaient des techniques de lévitation sonore, utilisant des fréquences pour soulever des blocs de pierre. D'autres théories suggèrent l'usage de matériaux spéciaux, comme des bétons antiques ultra résistants, qui auraient été coulés sur place plutôt que taillés. Certaines traditions ésotériques parlent même d'une connaissance secrète détenue par une élite, transmise à travers les âges. Si cela est vrai, cela signifierait que la Grande Pyramide n'est pas seulement une prouesse architecturale, mais le vestige d'un savoir oublié. Nous venons d'explorer certaines des théories les plus fascinantes et dérangeantes sur la Grande Pyramide de Gizeh. Ce monument semble défier toute logique, et malgré des siècles d'études, nous ne savons toujours pas exactement pourquoi et comment il a été construit. Mais alors, si la pyramide n'est pas un simple tombeau, si elle n'est pas seulement un monument, qu'est-elle vraiment? En 2017, une équipe de scientifiques utilisant une technologie de scan par muons, une sorte de radiographie géante, a fait une découverte spectaculaire. Une immense cavité cachée à l'intérieur de la pyramide, jamais explorée auparavant. Cette chambre secrète mesure au moins 30 mètres de long
et se situe au-dessus de la grande galerie. Elle n'apparaît sur aucun plan officiel de la pyramide. Personne ne sait ce qu'elle contient, ni pourquoi elle a été dissimulée. Ce vide mystérieux soulève de nombreuses questions. Était-ce une chambre funéraire cachée? Un passage menant à quelque chose d'encore plus incroyable? Un système inconnu nécessaire au fonctionnement de la pyramide? Ce qui est certain, c'est que les Égyptiens n'ont jamais laissé de documents expliquant son existence, et les archéologues modernes n'ont toujours pas pu l'explorer. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement dans les profondeurs de la pyramide? À l'intérieur de la pyramide, au cœur même de la structure, se trouve une chambre mystérieuse, la chambre du roi. Cette pièce contient un grand sarcophage en granit, taillé avec une précision impressionnante. Pourtant, il y a un problème. Aucune momie n'a jamais été retrouvée à l'intérieur. Il n'y a aucune décoration, aucune inscription funéraire sur les murs. Le sarcophage est trop grand pour passer par les couloirs, ce qui signifie qu'il a été placé là avant la construction de la pyramide. Tout cela semble contredire l'idée que la pyramide était une simple tombe. Et si ce sarcophage n'était pas un cercueil, mais une sorte de mécanisme? Certains chercheurs pensent que la chambre du roi avait une autre fonction, bien plus complexe, peut-être liée à l'énergie ou aux ondes sonores. Une autre anomalie qui fascine les chercheurs est la façon dont les pierres de la pyramide ont été taillées. Certaines pierres de granit, comme celles utilisées dans la chambre du roi, sont si dures qu'elles nécessiteraient aujourd'hui des scies diamantées pour être coupées. Les Égyptiens de l'époque n'avaient que des outils en cuivre, beaucoup trop fragiles pour sculpter du granit avec une telle précision. Des marques étranges, ressemblant à celles laissées par des outils modernes à haute vitesse, ont été observées sur certaines pierres. Ces faits troublants ont poussé certains chercheurs à se demander: les bâtisseurs de la pyramide possédaient-ils une technologie que nous avons oubliée? Au fil des années, plusieurs explorations ont révélé l'existence de petits tunnels cachés, qui ne mènent apparemment nulle part. En 1993, un robot équipé d'une caméra a exploré un couloir étroit menant à une étrange porte en pierre, scellée par des poignées en cuivre. Derrière cette porte, une autre cavité a été découverte. Mais jusqu'à présent, nous ignorons toujours ce qu'il y a au bout de ce passage. Pourquoi ces tunnels existent-ils? Ont-ils un but symbolique ou technique? L'idée que quelque chose d'encore plus mystérieux puisse se cacher derrière ces couloirs scellés alimente de nombreuses spéculations. Et si la pyramide de Gizeh contenait un message destiné aux générations futures? Certains chercheurs ont remarqué que les dimensions de la pyramide contiennent des valeurs mathématiques et astronomiques précises. La vitesse de la lumière, en ms, 299, 792, 458, correspond presque exactement aux coordonnées de la pyramide en latitude. Le rapport entre la hauteur et le périmètre donne pi, p, avec une précision étonnante. Les chambres et les couloirs internes semblent alignés sur des points précis des étoiles et des constellations. Tout cela semble indiquer que la pyramide n'était pas simplement un tombeau, mais une sorte de bibliothèque de pierre, un code caché à décoder. Mais pour qui? Et pourquoi? Les découvertes archéologiques les plus récentes ont prouvé que nous ne savons toujours pas tout sur la pyramide de Gizeh. Chaque nouvelle exploration soulève plus de questions que de réponses. Pourquoi la pyramide contient-elle des chambres cachées? Pourquoi n'a-t-on jamais trouvé de momie dans ce tombeau? Comment des blocs aussi massifs ont-ils été découpés et assemblés avec une telle précision? Nous sommes peut-être face à une énigme encore plus profonde qu'on ne l'imagine. Depuis l'Antiquité, la pyramide de Gizeh fascine et intrigue. Mais certains écrits anciens, rarement mentionnés par l'archéologie moderne, décrivent une vérité bien plus troublante sur son origine. Les textes arabes médiévaux. Des auteurs comme Al-Makrizi et Al-Idrissi parlent de la pyramide comme un lieu sacré contenant des savoirs cachés avant un grand cataclysme. Selon eux, elle aurait été construite bien avant le déluge, par une civilisation plus avancée que les Égyptiens eux-mêmes. Hérodote, l'un des premiers historiens grecs, racontait que la pyramide n'avait pas été bâtie par Khéops, mais par un roi plus ancien aux pouvoirs étranges. Selon ces sources égyptiennes, les prêtres savaient que la pyramide cachait une ancienne technologie. Certains chercheurs font un parallèle entre les pyramides égyptiennes et les ziggourats de Mésopotamie, décrites comme des lieux de connexion entre les dieux et les hommes.
Une légende sumérienne mentionne une montagne artificielle où un grand secret fut caché aux humains. Pourquoi ces récits anciens parlent-ils de savoir caché dans la pyramide? Se pourrait-il que ces mythes soient basés sur une réalité oubliée? Et si la grande pyramide n'avait pas été construite par les Égyptiens, mais par une civilisation disparue avant un grand cataclysme? Certains chercheurs affirment que des traces d'érosion anormale sur le sphinx indiquent qu'il a été exposé à de grandes quantités d'eau, ce qui suggérerait qu'il date d'une époque bien plus ancienne. Des théories suggèrent que la pyramide aurait été érigée pour préserver des connaissances avant un gigantesque cataclysme mondial, tel que le déluge décrit dans de nombreuses civilisations. Mais si cela est vrai, que protégeait-elle? Une autre légende troublante parle des prêtres égyptiens comme les gardiens d'un savoir oublié. Selon Platon, l'histoire de l'Atlantide lui aurait été racontée par un prêtre égyptien du temple de Saïs, qui lui aurait confié que des secrets bien plus anciens que l'Égypte étaient cachés dans ses monuments. L'idée que seule une élite possédait la vraie connaissance alimente encore aujourd'hui les théories sur les sociétés secrètes. Et si la Grande Pyramide était un sanctuaire du savoir, destiné uniquement à ceux qui pouvaient en percer les secrets? Si la pyramide cache réellement un secret ancestral, pourquoi n'avons-nous pas encore pu le percer? Certains pensent que les autorités archéologiques dissimulent certaines découvertes, car elles remettraient en question toute notre chronologie historique. D'autres suggèrent que des expéditions secrètes ont déjà exploré des parties cachées de la pyramide, mais que les résultats n'ont jamais été publiés. Que nous cache-t-on réellement? Pour comprendre la véritable fonction de la pyramide de Gizeh, il faut analyser les indices les plus déroutants que nous avons découverts jusqu'à présent. 1. Aucune momie retrouvée. Ce n'était pas un tombeau ordinaire. 2. Une structure extrêmement précise et avancée. La technologie employée défie l'entendement. Des chambres et des tunnels scellés. Quelque chose devait être dissimulé. 4. Une architecture basée sur des proportions mathématiques et astronomiques. La pyramide semble contenir un message codé. Ces éléments suggèrent une fonction bien plus complexe que ce que l'histoire officielle nous raconte. Et si la pyramide de Gizeh était une sorte de machine? Plusieurs chercheurs ont avancé une hypothèse incroyable. La Grande Pyramide ne serait pas un tombeau, mais un générateur d'énergie. Christopher Dunn, ingénieur en aéronautique, a proposé que la pyramide fonctionnait comme un immense résonateur énergétique. La disposition des galeries et chambres internes ressemble étrangement à un circuit hydraulique. L'utilisation de quartz et de granit pourrait avoir servi à concentrer et amplifier des vibrations sonores ou électromagnétiques. Certains éléments retrouvés dans les couloirs laissent penser qu'une réaction chimique a pu avoir lieu. Si cela est vrai, cela signifie que les anciens Égyptiens, ou une civilisation antérieure, maîtrisaient des concepts énergétiques que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. Mais alors, à quoi servait cette énergie? Si la pyramide est bien plus qu'un tombeau, pourrait-elle être un avertissement ou un message destiné aux générations futures? Ces alignements astronomiques précis indiquent que son positionnement n'a pas été laissé au hasard. Les proportions mathématiques utilisées, nombre d'or, pi, etc., sont connues pour être fondamentales dans l'univers. Les anciens textes parlent d'une connaissance cachée qui ne devait être révélée qu'au bon moment. Se pourrait-il que la pyramide renferme des indices sur un passé oublié? Ou encore plus incroyable, un message concernant notre avenir? Certains témoignages étranges parlent d'effets inexplicables à l'intérieur et autour de la pyramide. Des phénomènes électromagnétiques inexplicables ont été enregistrés. Des objets laissés dans la pyramide semblent se recharger ou se momifier plus vite que la normale. Des chercheurs ont signalé des sensations de vertige et de visions étranges en entrant dans certaines chambres. Y aurait-il encore un effet actif dans cette structure? À ce stade, une question cruciale se pose. Les Égyptiens ont-ils vraiment construit cette pyramide ou l'ont-ils trouvée déjà là? Les traces d'érosion sur le sphinx suggèrent une époque bien plus ancienne, datant de la fin de la dernière ère glaciaire. Certains textes antiques évoquent une civilisation disparue qui aurait construit ces monuments bien avant l'Égypte pharaonique. Les archéologues traditionnels refusent d'accepter cette hypothèse. Mais pourquoi?
Si la pyramide est bien le vestige d'une civilisation oubliée, cela signifie que notre histoire est bien plus ancienne que nous le croyons. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette incroyable exploration sur la pyramide de Gizeh et ses mystères les plus profonds. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert des faits troublants, des indices fascinants et des théories qui défient notre compréhension de l'histoire. Cette pyramide n'est pas un simple monument. Elle défie les lois de l'architecture, de la science et même de la logique humaine. Et elle continue de garder précieusement ses secrets, malgré toutes nos tentatives pour les percer. Alors, quelle est la véritable nature de la Grande Pyramide? Un tombeau royal, un message codé pour l'humanité, un générateur d'énergie perdue, ou bien l'héritage d'une civilisation oubliée? La vérité est peut-être encore plus extraordinaire que tout ce que nous pouvons imaginer. Un grand merci. Si vous êtes resté jusqu'ici, alors un immense merci à vous. Vous faites partie de ceux qui, comme nous, cherchent à comprendre l'inexplicable et refusent de se contenter des versions officielles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, pour votre curiosité, votre esprit ouvert et votre passion pour les mystères. Dites-nous en commentaire, quelle est votre théorie sur la pyramide de Gizeh? Votre avis nous intéresse énormément et qui sait, peut-être que vous êtes sur la piste d'une découverte majeure. Si ce voyage à travers le temps et les énigmes vous a captivé, alors abonnez-vous à Mystère et Savoir pour ne rien rater des prochains récits. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec d'autres passionnés. Nous ne faisons qu'effleurer la surface des plus grands secrets de notre monde. Et il nous reste tant à découvrir ensemble. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau mystère, car la vérité est peut-être plus proche qu'on ne le pense. À la prochaine.